Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 20 février, voici les titres. Nous reviendrons sur l'arrivée d'Alan Roura, le Benjamin de ce 8e Vendée Globe. À presque 24 ans, il termine son premier tour du monde à la 12e place. Et après 105 jours en mer, un exploit pour ce marin suisse que nous entendrons dans cette édition. Nous reviendrons également sur cette manifestation en soutien aux migrants organisée ce samedi à Noirmoutier. Plus de 250 personnes étaient réunies pour militer contre l'expulsion d'une dizaine de réfugiés installés en Vendée après le démantèlement de la jungle de Calais. Enfin, toute cette semaine, nous vous proposerons une série de reportages autour de l'agriculture à l'occasion du Salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes ce samedi. L'occasion de découvrir l'entreprise vendéenne Devaux, grossiste en fruits et légumes, qui a choisi de privilégier les circuits courts pour aider les producteurs, mais aussi satisfaire les consommateurs de plus en plus demandeurs de produits locaux. On ouvre donc cette édition avec cette actualité du jour, l'arrivée d'Alan Roura, le plus jeune skipper de cette 8e édition du Vendée Globe. Le Suisse a franchi la ligne d'arrivée ce lundi matin à 9h12 et a décroché la 12e place du classement pour sa toute première participation. Il a remonté le chenal sous les applaudissements et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a accosté au ponton. Grégoire de Châtillon était sur place. Oui, contrat rempli pour Alan Roura qui, avec ses 105 jours en mer et sa 12e place, réalise une très belle performance avec son bateau La Fabrique. Je vous rappelle que le Suisse de 23 ans, Benjamin de la course, en était à sa première participation. Je vous propose d'écouter ses premiers mots. Je suis allé chercher ce qu'on attend d'un Vendée Globe, la peur. Les frissons, l'adrénaline, les rires, les pleurs, la joie, la casse, la réparation. Et en plus de ça, il y a eu la course. Il y a eu ce jeu avec 3 ou 4 bateaux là, pendant tout ce tour du monde qui a été absolument fantastique, qui a donné du piquant. Donc ouais, c'est voilà, magique quoi. Moi, j'ai eu exactement ce que je suis venu chercher, même mieux encore, je suis à une place que je m'attends pas du tout. Il faut que je revienne en 2020 maintenant parce que c'est bien joli 12e, mais non, j'aimerais bien avoir un bateau plus récent. Donc dès demain, je pars à la chasse au bateau et la chasse aux sponsors. Parce que j'ai pas dit mon dernier mot quoi. Donc route du Rhum et Vendée, c'est le projet maintenant. Donc voilà, je vais me battre pour y arriver. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, avec sa barbe de 105 jours, Alan Roura nous a annoncé qu'il voulait vraiment être là pour le prochain départ du Vendée Globe dans 4 ans. Maintenant, nous attendons l'arrivée du doyen, après celle du Benjamin Alan Roura. Rich Wilson devrait arriver au Sables d'Olonne mercredi. Et pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la course d'Alan Roura et revivre avec lui sa première participation, sachez que le skipper est l'invité de la grande émission de ce mardi. Mais avant Alan Roura, c'était le skipper et journaliste Fabrice Amédéo qui franchissait la ligne d'arrivée ce samedi. Après 103 jours en mer, il est arrivé dans le port des Sables d'Olonne sous un soleil radieux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il est le 2e bisu de cette édition à boucler ce tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Et cette première expérience a été fascinante pour le reporter qui s'était lancé le défi de partager avec le grand public cette course. Tout au long de son parcours, il a relaté ses doutes, ses joies, ses réflexions sur un blog et a envoyé de nombreuses vidéos de ce Vendée Globe. Il garde donc de très bons souvenirs, comme il le confiait à son arrivée. On l'écoute. Je rentre avec des images, ma rétine a imprimé des choses magnifiques quoi. Quand je passe au nord des Kerguelen, j'ai un grain de neige avec le plateau continental qui remonte, la mer elle est quasiment noire, enfin, j'avais 70 oiseaux dans mon sillage, des images comme ça reste pour la vie. Les 55 nœuds avant le Cap Horn c'est pareil, et quand j'arrive au Cap Horn, une lumière rose, coucher de soleil, 10 nœuds de vent et le Cap Horn, ça c'était pareil, c'était extraordinaire. Voilà, j'ai des images comme ça. Dans le Pacifique aussi, j'avais comme le halo d'une ville sur ma droite. Et c'était en fait la réverbération du soleil sur la banquise et ça c'était absolument incroyable quoi. Voilà, j'étais fasciné quoi, fasciné. Et après ces dernières arrivées, il reste encore 6 marins en mer, mais ils ne seront bientôt plus très nombreux puisque ces prochains jours, de nouvelles arrivées sont annoncées.
Comme vous le disait Grégoire tout à l'heure, Rich Wilson est attendu ce mercredi au Sables d'Olonne. Viendrait ensuite Didac Costa ce jeudi. L'Espagnol a fait une très belle course et a rattrapé très rapidement son retard. Je vous le rappelle, il était parti des Sables d'Olonne 4 jours après les autres skippers. Romain Attanasio est quant à lui annoncé vendredi à Port-Olona. Et puis en ce qui concerne Sébastien Destremaux, il a franchi l'équateur ce dimanche à 9h17 heure française. Il ferme la porte de l'Atlantique Sud et il est surtout le dernier skipper à franchir cette ligne imaginaire, 43 jours après Hermel Lecléache. Il lui reste encore 3200 milles à parcourir avant de retrouver la terre ferme. Dans le reste de l'actualité, ce week-end a été marqué par l'annulation du concert Son d'hiver de Lignes-Rock organisé à Saint-Christophe-du-Ligneron pour des menaces terroristes. Ce samedi, la gendarmerie, la mairie et l'un des organisateurs ont reçu un appel anonyme menaçant, je cite, d'un bain de sang si le concert était maintenu. Des références à l'État islamique auraient été également mentionnées. L'appel a été jugé suffisamment préoccupant par la sous-préfecture des Sables-d'Olonne pour annuler la manifestation et mettre en place un périmètre de sécurité autour de la salle. Une enquête a été ouverte. En ces temps de campagne présidentielle, la question de l'immigration et des migrants est au cœur des débats. Depuis octobre 2015, la Vendée, comme les autres départements de la région des Pays de la Loire, a accueilli des réfugiés en provenance de la jungle de Calais. En tout, plus de 200 migrants sont donc passés dans notre département et une centaine y vit encore aujourd'hui. Ils sont répartis dans les 8 centres d'accueil et d'orientation de Chaland, Fontenay-le-Comte ou encore Noirmoutier. Et justement, ce week-end, une manifestation était organisée sur le pont de Noirmoutier par la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations pour soutenir une dizaine de migrants menacés d'expulsion. Plus de 250 personnes étaient présentes. Pierre Dalissu. Construisons des ponts, pas des murs. C'était le message du mouvement de soutien à ces migrants menacés d'expulsion. Les organisateurs et la Ligue des droits de l'homme rassemblés sur le pont de Noirmoutier ont interpellé le préfet de la Vendée pour que ces personnes obtiennent leur demande d'asile en France. Nous demandons à ce qu'ils soient acceptés et qu'ils restent en France. D'ailleurs, ils ont la volonté de rester, ils apprennent le français, ils font des tas d'activités ici. Le préfet considère qu'en 3-4 mois de temps ici, ils ne sont pas capables de créer des liens, d'avoir des amis. C'est complètement faux, la preuve en est ici. C'est qu'ils ont plein d'amis autour d'eux, ils font des activités sportives, ils font des sorties, ils vont au bal traditionnel vendéen même. Et donc, ils sont parfaitement intégrés à la population. Sur ces 8 migrants, 5 sont menacés d'expulsion vers l'Italie ou la Bulgarie, premier pays européen dans lesquels ils ont mis les pieds depuis leur exil. L'Italie, Sardar Ali devrait y retourner dans les prochains jours. Je ne veux pas retourner en Italie. Il y a trop de problèmes là-bas, il n'y a pas de quoi se loger, rien à manger, on dort dehors. C'est pour ça que je veux rester ici, parce qu'ici, les Français sont gentils. Sur ces 8 migrants hébergés à la Guérinière, tous venaient de la jungle de Calais. Selon la Ligue des droits de l'homme, le gouvernement s'était engagé à accepter leur demande d'asile après son démantèlement en octobre dernier. Ils dépendent de la directive Dublin 3 qui dit clairement dans cette directive qu'ils doivent regagner le pays par lequel ils sont arrivés en France, c'est-à-dire le premier pays d'Europe. Alors on vit des moments où on veut les renvoyer parce qu'ils ont laissé leurs empreintes soit en Italie, en Grèce ou en Bulgarie. On veut les renvoyer dans ces pays-là alors que ce n'était pas du tout la promesse qui avait été tenue et les engagements qui avaient été pris. La Vendée compte aujourd'hui une centaine de migrants présents dans les 8 centres d'accueil et d'orientation. Une trentaine d'entre eux a été recensée ultérieurement dans un autre pays de l'Union et est, selon la loi, expulsable du territoire français. Et j'ajoute que, sollicitée par nos soins, la préfecture de la Vendée atteste que, conformément au texte applicable, c'est bien l'Italie qui est responsable de l'examen des dossiers. Les arrêtés de remise à l'Italie ont été notifiés à 3 d'entre eux et confirmés par le tribunal administratif de Nantes. Ouvrons une page agriculture à présent avec, pour commencer, l'annonce du décès de Xavier Belin ce dimanche. Le président de la FNSEA, le syndicat majoritaire des agriculteurs, était âgé de 58 ans et s'est éteint des suites d'une crise cardiaque brutale. Il était élu à la tête de la FNSEA depuis 2010 et briguait un 3e mandat.
De nombreux représentants de la classe politique se sont exprimés pour saluer son engagement dans la défense de l'agriculture française. C'est le cas de Bruno Retailleau, qui a insisté sur sa force de conviction, mais aussi de Stéphane Le Foll, qui regrette également la perte d'un pilier du mouvement syndical agricole. En Vendée aussi, les représentants du syndicat majoritaire se sont exprimés. On écoute tout de suite Joël Limousin, actuel vice-président de la FNSEA. Un homme qui s'est battu depuis 2010, qu'il est à la tête de la FNSEA, avec des convictions d'avoir des agriculteurs sur l'ensemble des territoires, d'avoir une agriculture qui se bat économiquement, qui réponde à tous ces nouveaux défis et qui a tout préparé pour le salon de l'agriculture, la rencontre avec les candidats au présidentiel, etc. Et puis là, tout s'arrête d'un coup d'un seul. Mais nous allons continuer à œuvrer, il l'aurait voulu ainsi, de continuer à se battre pour donner de l'avenir, de la perspective pour les agriculteurs. Et justement, à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture ce samedi, nous vous proposerons tout au long de la semaine de revenir sur ce qui fait l'agriculture en Vendée. Ce soir, partons à la découverte de l'entreprise Devaux, grossiste en fruits et légumes. Depuis 2009, elle s'emploie à favoriser les circuits courts en vendant le maximum de produits locaux. Entre la pomme de terre de Noirmoutier, les radis et les poireaux de La Roche-sur-Yon, l'entreprise rayonne aujourd'hui sur l'ensemble du département, mais aussi en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, en Maine-et-Loire ou encore en Loire-Atlantique. Elle est appréciée pour ses liens directs avec les producteurs et cette politique paye, puisqu'elle fait également partie des demandes croissantes des consommateurs. C'est ce que nous explique Élodie Pépin. Il nous arrive des fois de vendre à nos clients la marchandise qui est encore sur pied ou encore dans vos champs. Aujourd'hui, l'entreprise Devaux accueille ses plus proches collaborateurs, les agriculteurs. Grossiste en fruits et légumes, l'entreprise a misé depuis longtemps sur les produits locaux. La filière courte, on l'a toujours fait depuis toujours. C'était tellement ancré dans nos gènes qu'on ne communiquait pas dessus. Aujourd'hui, on communique parce que c'est dans l'air du temps. Car aujourd'hui, les consommateurs sont en effet de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangent. Et selon une récente étude, pour 92% des Français, consommer local serait synonyme de qualité. Les agriculteurs présents aujourd'hui à Devaux en sont bien conscients, particulièrement ceux ayant développé une activité de vente directe à la ferme. Depuis qu'on a fait la vente directe, ça fait 7-8 ans, on voit bien que c'est en pleine évolution et les gens sont contents, quoi. Surtout que nous, l'entreprise, la vente directe est à la ferme, donc les gens viennent, ils voient ce qui se passe, ils nous voient travailler, ils voient les serres à côté, ils voient les légumes. Les gens aiment ça. Cette attente du consommateur, Devaux l'a comprise il y a déjà quelques années. L'entreprise a créé une marque Sélection Vendée et a décoré ses camions de livraison avec le portrait de ces fameux agriculteurs locaux. Noël Trichet a participé à l'époque à cette campagne. Aujourd'hui à la retraite, elle a pu voir le consommateur évoluer au fil des ans. Ça a évolué parce qu'il y a quelques années, les gens, c'était les grandes surfaces. Même les marchés ont diminué un petit peu. Depuis quelques années, on le ressent bien, que les gens achètent vraiment chez producteurs. Il faut que ce soit locaux, il faut que ce soit pas bio, pas toujours forcément bio, mais sain. Mais si les produits locaux sont plébiscités par les Français, Devaux ne peut pas traiter uniquement avec les producteurs de la région. Le concept a ses limites. 100% des fruits et légumes français, c'est tout bonnement impossible. L'ananas, la clémentine, même si nous sommes des gros vendeurs de clémentine de Corse, mais on se doit d'acheter certains produits en dehors de nos frontières. Ainsi, en 2016, sur les 18 500 tonnes de fruits et légumes traités par le grossiste, 3 600 étaient issus du territoire vendéen, soit 20% de la marchandise totale. Au chapitre sport, à présent, un mot de cette 31e édition du Circuit des plages vendéennes, remportée ce dimanche par Clément Orso, un jeune coureur du Vendée U. C'est la deuxième année consécutive que l'équipe Espoir d'Essart en Bocage s'illustre sur cette première course de la saison. Le jeune vainqueur est herbreté et a intégré l'équipe dans le courant de l'année. L'année dernière, il avait remporté 6 titres, dont un au championnat régional. Sur ce circuit des plages vendéennes, il a su faire la différence lors de la dernière échappée et s'octroie donc le maillot jaune et la victoire de l'étape décisive de Noirmoutier. On l'écoute tout de suite au micro de notre correspondant Jean-Marie Bidot. On avait des coureurs dans tous les coups. Dans le premier coup, dans la première heure, on a été 4 dans l'échappée sur une quinzaine. Donc ouais, on a montré qu'on était vraiment présent et on a réussi à l'avoir. Et c'est parfait. Les gars ont fait un super boulot toute la journée pour le sprint. Ils m'ont fait confiance et on a réussi à l'avoir, donc c'est parfait.
Dans le reste de l'actualité sportive, on peut également noter la victoire des basketteurs chalandais sur le leader quimpérois 75-72. Après une première partie de match en demi-teinte, les Vendéens ont réussi à s'imposer et à tenir le jeu. Face à ce succès à domicile, le VCB revient vers les playoffs et se conforte pour la suite. On jette un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Pour les aficionados des soldes, il ne vous reste plus qu'une journée pour en profiter puisque ce mardi soir, les soldes d'hiver seront terminés. Le bilan est pour l'instant décevant selon les commerçants. Ce vendredi, les chiffres du chômage seront publiés, l'occasion de faire un point en France et dans notre département. Après 3 mois de baisse consécutifs en septembre, octobre et novembre 2016, une légère remontée du nombre de demandeurs d'emploi s'était fait sentir en décembre. Autre date clé de la semaine, l'ouverture du Salon de l'agriculture ce samedi, on l'évoquait tout à l'heure. Pendant 8 jours, l'agriculture française dans son ensemble sera célébrée porte de Versailles à Paris. Une journée de la Vendée est même prévue le mardi 28 février prochain. Enfin, dimanche, les écoliers de notre zone se prépareront à retourner sur les bancs de l'école. Ils devront attendre jusqu'au 8 avril pour profiter à nouveau de 2 semaines de vacances. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de mardi. Elle sera sensiblement la même que celle que nous avons connue aujourd'hui. Un temps gris, chargé de nuages et accompagné de quelques gouttes de pluie. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal et il vous est bien sûr présenté par Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce mardi, Antoine Ordinez vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro d'Anna Zèbre autour des ours. Demain, vous retrouverez Elodie Pépin pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée et à bientôt.